Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. On est au CES à Las Vegas et j'ai dans la main le Alcatel One Touch Scribe HD qui est le tout dernier terminal annoncé par Alcatel avec un écran vraiment de grande taille, hein. C'est un 5 pouces, on va passer rapidement sur les specs. On a du 5 pouces HD IPS au niveau de l'affichage, un processeur quad-core 1,2 GHz, il tourne sous Jelly Bean. On a un appareil photo 8 mégapixels avec flash LED, on a une caméra frontale 1,3 mégapixels qui filme également en 720p. C'est un appareil qui a l'air dual SIM, en tout cas dans cette version, la version qu'on voit ici. Et quoi d'autre? Vous avez 2 Go seulement de mémoire interne, mais vous pouvez mettre une micro SD et augmenter jusqu'à 32 en plus, on peut monter jusqu'à 34. Au niveau du design, alors Alcatel le présente comme un terminal extrêmement fin et c'est vrai que regardez, c'est plutôt fin et je crois que c'est 6,45 mm. Il me semble qu'il est plus fin que le grand S, LTE pardon, qu'ils annoncent comme que ZTE annonce comme le terminal le plus fin. Apparemment, ce serait celui-là, mais bon, ça c'est pas forcément important. Au niveau du design, c'est assez basique, mais je trouve qu'il rend relativement bien. Et d'ailleurs, on voit qu'on a une coque en plastique ici qui a l'air unibody. Vous voyez ici, la batterie n'a pas l'air d'être amovible. Et dans cette version blanche, je le trouve plutôt sympa. Il y a d'autres versions également avec d'autres couleurs et vous le verrez dans les photos sur testmobile.fr. Donc là, on a le grand écran 5 pouces avec la caméra frontale sur le dessus. On n'a pas de bouton dédié en bas puisque c'est des boutons qui s'ajoutent ensuite dans l'interface de cette façon-là. Rien à signaler en bas par un micro. Ici on a le port micro SD et les boutons de volume. Le bouton de volume, on a le bouton on-off verrouillé déverrouillé, le jack 3.5. Là on a les 2 slots pour les SIM. Micro USB, micro USB, l'appareil photo 8 mégapixels et le flash LED. Le haut-parleur en bas et c'est à peu près tout. On va rentrer rapidement dans l'interface et j'ai cru voir, d'après mes premières manipulations, que c'était relativement intéressant avec quelque chose de plutôt sympa mais assez simple comme vous pouvez le constater. Voilà. Donc on va regarder un petit peu tout ça. Moi je découvre en même temps que vous. Donc on a le tiroir des notifications ici avec quelques fonctionnalités intégrées là-haut qui permettent de contrôler rapidement différents paramètres. Là on a les 2 slots SIM qui montrent vraiment que on a les 2 notifications qui montrent qu'il y a bien 2 slots SIM. On accède aux paramètres qui tournent sous Jelly Bean normalement. Donc là on est en 4.1.2. Hop, on va rentrer dans le menu, voir un petit peu. C'est assez basique, c'est juste que les icônes ont été changées, elles sont plutôt jolies. Il y a toute une série d'applications installées qui sont relatives au marché chinois, puisqu'on est sur le stand de TCL, qui d'après moi est le distributeur, je crois que c'est le distributeur en Chine, mais je ne suis pas trop sûr, ou peut-être international. On a différents widgets ici. Hop. Voilà, on peut changer, chercher les widgets, là à mon avis ça se passe par là. Voilà. Vous voyez la buy to clock, etc. Tout ça c'est chinois, donc on l'aura sûrement pas. Voilà, par exemple ça. Je sais pas si ces types de widgets là vous les aurez en France hein, quand même. On a quelques applications et encore une fois c'est des applications chinoises. Donc on va pas s'attarder là-dessus parce que je suis vraiment pas sûr qu'on les aura en France. L'interface de l'appareil photo qui est plutôt sympa. On prend une vidéo très rapidement ici. Ça a l'air d'être du 1080p. On prend une photo comme ça. On peut la afficher très rapidement de cette façon-là. On peut accéder au mode HDR. Voilà. Hop, HDR on-off. Ici, qu'est-ce qu'on a? Quelques filtres. Je sais pas ce que c'est. En fait, c'est peut-être pas des filtres. Je sais pas. J'ai pas d'option qui s'affiche. On peut changer différentes options ici également. Voilà. Un mode time-lapse, pourquoi pas. Hop. Bon, ça c'est assez basique. Et que dire de plus? Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Je vais aller voir la galerie, c'est la galerie de base. Au niveau du lecteur musical, c'est assez basique également, mais ça fonctionne assez bien. Donc on dirait, grosso modo, le Scribe, ça a l'air d'être un terminal avec déjà un grand écran et une belle résolution. Je ne sais pas si vous voyez, là on n'arrive vraiment pas à distinguer les pixels.
On est sur du HD, hein. Je ne sais plus exactement la résolution, mais c'est pas dramatique. Et ensuite après derrière on a une petite surcouche vraiment légère, quasiment inexistante, avec ici en tout cas de belles icônes. Ça m'a l'air très fluide, donc non, ça a l'air d'être un appareil assez intéressant. Et j'ai vu que, voilà, je vois juste à côté, bon, vous pouvez pas le voir, mais attendez, je vais peut-être vous le montrer quand même. Juste ici on voit un petit stylo, et je crois que, bon, bien sûr il sera pas fourni avec, mais ça a l'air d'être un accessoire, et avec d'un côté stylo et de l'autre côté stylet pour le terminal. Donc ça a l'air d'être intéressant, c'est un appareil qui a l'air pas mal. Et une dernière chose, il y a une erreur sur les specs, c'est 8.5 mm et pas 6.45, donc c'est bien le ZTE le plus fin pour cette taille d'écran. Intéressant, Sonia vient de Vérifier les specs. Vérifier un point, et c'est vrai que bon, j'aurais pu m'en rendre compte moi-même, mais quand je le regardais de côté, j'avais l'impression qu'il était fin, mais pas si fin que ça. Et je pense que vous l'avez peut-être remarqué, et vous aurez sûrement crié vers votre écran en disant mais non, accepte. Bon, ok, donc c'est combien tu dis, Sonia? 8.5 mm et pas 6.4, désolé pour la petite c'est erreur. le Idol Ultra, 6.45. D'accord, c'est un autre de chez Alcatel qui est très très fin, et on va le voir sûrement juste après. Mais avec une taille d'écran plus petite. Voilà. Ok, bah j'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à bientôt.